Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Les marchés sont en train de cracher, la Bitcoin est en train de cracher, il y a tout qui est en train de cracher. Et en tout cas, je vous promets que quand je serai millionnaire, je resterai sur 5 Star Tarot, que cette chaîne ne fermera pas. Bien entendu, le décor risque de changer grandement. Mais en attendant, vous allez me dire, oh, c'est l'inflation et tout, machin, on va mourir. Enfin bon, voilà, mais bon, en tout cas, pour ceux qui sont sur les marchés, c'est... Donc voilà, il y a tout qui se crache, enfin le truc qu'on avait prévu depuis longtemps. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'on voit tous ces professionnels avec des chaînes qui ont 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Les mecs, ils ont l'air de s'étonner. Ils se disent, oh putain, mais qu'est-ce qui se passe, machin, mes positions, et moi, ceci et ça. Oh là 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 là. Enfin bref, tout ça pour vous dire que dans quelques temps, je serai peut-être millionnaire. Parce que si ça continue à se cracher comme ça et que tout devient l'état de cendres et de centimes, je vais racheter ça à coût de grosses dizaines de milliers d'euros, enfin ceux que vous m'avez envoyés en tout cas, et je vais le faire multiplier par 100, voire par 150, et ensuite j'ouvrirai une grosse compagnie de méditation en Thaïlande, et vous viendrez tous me voir en Thaïlande, et on fera de la méditation, on se filmera, et on fera des DVD, on vendra ça dans le monde entier, et voilà, et ce sera seulement pour mes abonnés, bien entendu. Et là, je m'en cogne. Donc voilà, ça c'est fait. Donc, c'est clair, moi je vais faire profiter toute la famille, vous croyez quoi là? Déjà, grosse fête sur un yacht et tout le monde est invité. Alors, mais bien entendu, il faut être abonné à 5 Star et il faut avoir été là, il faut m'avoir suivi depuis le début. Il faut faire partie des 15 000 premiers abonnés. Donc voilà. Et c'est cool, voilà, c'est génial. Donc le marché se crache et donc, blague à part, si jamais vous voulez devenir millionnaire demain, c'est le moment d'ouvrir un compte sur Binance ou sur une banque de crypto internationale. Je ne suis pas conseiller financier, d'accord? Mais là, je vous dis, il y a des gros moyens de faire du x50, x100. Je veux dire, vous foutez 1000 sur le bon actif et vous avez de quoi vous acheter une maison dans quelques temps, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là. Donc voilà. Donc renseignez-vous sur la crypto parce que tout est en train de se casser la gueule, tout le monde flippe sa race et c'est justement dans ce moment-là qu'il y a des millions qui se font. Donc un grand moment. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Donc, Vanessa Cross, le 23-23. Merci, Vanessa, pour le 23-23. Ça me fait extrêmement plaisir, Vanessa. Soraya Halouz, merci pour le 1,04. Ça doit avoir une signification pour toi. Je t'embrasse, Soraya. Je te fais des gros bisous. Merci. Ah, mais non, Soraya Halouz. Je suis pas sûr. Je crois que je suis allé regarder sur Google ou un truc comme ça. J'ai tapé sur Facebook et je crois que tu es super canon, c'est ça? Ouais. Enfin, je sais pas si c'était toi, mais avec des yeux verts, c'est ça, des yeux verts un peu perçants, une brune. Enfin, je crois que je suis tombé sur des photos de ouf là. Donc voilà, Soraya, si tu passes à la Réunion, tu passes en Thaïlande, tu me passes un coup de fil. Hein. Donc voilà, Vanessa Cross, merci pour les 23-23. Là, vous allez me dire, ouais, Jay, calme-toi, mais on s'en fout, on est sur les scorpions, c'est le signe chaud du zodiaque. D'ailleurs, je voudrais faire un bisou à mes 3 copines. À Dragana, à Linda et à Lina, bien entendu, mes trois copines scorpions, quoi. Et aussi ma 4e copine scorpion, Marc, je te fais des gros bisous. Ok, Irène Manuel, merci pour le 33-33, ça me fait extrêmement plaisir, Irène, ça me fait extrêmement plaisir. Toi, tu seras dans la loge, dans le yacht, tu seras dans la private lounge et tu recevras une lettre d'invitation directement à ta case, enfin, je veux dire chez toi. Et merci à Morgane Adem. Déjà, Morgane, c'est un super nom. Pour le 5E, ça me fait extrêmement plaisir. Et Morgane Adem, on dirait une chanteuse française, un truc connu, ça, je sais pas. Mais en tout cas, Morgane, merci. Hein. Toi aussi, je suis sûr que tu dois être super sexy avec un nom comme ça. Et Anne-Laure Viode, merci pour les 80 E. Anne-Laure, je t'embrasse. Anne-Laure, merci pour tout. Ça me fait extrêmement plaisir. Toi aussi, il va falloir que j'aille regarder ta tronche sur Google. Ok, donc ça, c'est cool. Merci à tous ceux qui m'envoient des donations, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui partent pas, à tous ceux qui me supportent quand je fais la guidance des taureaux et que je crache des gros molars partout et que je me racle la gorge. Donc voilà. Allez, que je largue des caisses et que je dis des absurdités. C'est parti les scorpions, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, bien entendu, je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur la chaîne la plus authentique du monde, la number one. On va voir ce que les guides ont en stock pour vous, ce que les étoiles ont en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, bien entendu. Et merci à Marc, mon pote Gémeaux. Alors je démonte les Gémeaux tout le temps. Merci à Marc de m'avoir envoyé le White Fly Tarot. Donc Marc, je te remercie. Il est magnifique. Et Marc, il s'est fait rembourser parce que le tarot est arrivé en retard. Excellent. Ça, c'est les gems, ça. Allez, en affaires, ils sont très, 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 très forts.
Ok, allez, c'est parti. On va voir ce que l'univers, ouais, les guides m'ont dit, c'est bon, tu l'as déjà dit, la ferme, on est là, ok, c'est cool, donc vous êtes là, les guides, donc c'est top. Il y a une carte qui est retournée là, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bim, et c'était l'empereur. Au niveau de la 3D, vous êtes un signe féminin, les scorpions au niveau de la 5D. J'ai vu que vous étiez dans un signe masculin. Et je vous situe en tant qu'énergie dans le lien sexuel entre la féminine et le masculin. Bien entendu. N'y a-t-il pas un parfum à votre nom, mes amis scorpions? En tout cas, c'est sûr que quand la Bitcoin va remonter, je vais m'acheter une tonne villa là-bas. Et puis, bah, Lina, tu viendras et puis tu apprendras le thaïlandais sur place. Hein. Exactement. Et puis tu feras ton truc de yoga là-bas, tu feras tes trucs de yoga là-bas, tu feras tes vidéos là-bas. Et puis voilà, puis tout se passera bien, hein, je veux dire. Voilà. De toute façon, je t'ai déjà dit, Linda, ton destin, c'est de terminer sur une plage à Cancun. Avec un black. Mais ça tombe bien parce que je suis black, en fait. Et ouais, je vous l'ai pas dit. Alright. Allez, c'est parti. Les guides me disent la ferme. Allez, c'est parti. Les marchés se crachent, tu devrais pleurer comme tout le monde. Mais non, moi je pleure pas, moi. Je suis un homme heureux en toute occasion, que ça monte ou que ça descende. Allez, cutting the deck for my friends Scorpios. For my friends Scorpio, Scorpiones. Milo, el caballero del Scorpiones. C'est lui qui est parti sur l'île de la mort et qui a défoncé tout le monde là. Ouais, mais c'est clair. Allez, one more. One more. One more time. We gotta celebrate. Dieu. Exactamente. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friends Scorpios. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions, mes guides, source Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages to my friends Scorpiones, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions. My friends Scorpiones. Le téléphone qui sonne là-bas, là. Tout le monde qui s'excite là. Tout le monde qui s'excite là. Hop là. J'envoie direct les scorpions, une petite seconde. Voilà. Non, parce que là, il faut être au taquet, là. Je pense que cette chute-là, la dernière fois qu'on a vu ça, bah, c'était encore en 2010, ça remonte. Hein. Bah ouais. C'est ça qu'ils attendaient tous, hein, la chute des marchés, bien entendu. Tout ça, toute cette histoire de pangolin, une chauve-souris, mes couilles, ça a été fait pour une seule et unique raison, c'est pour ce qui va arriver maintenant. Et ouais. Pendant qu'il y en a qui vont pleurer, et ben il y en a qui vont danser. Ça, c'est comme ça que ça se passe, bien entendu. N'oubliez pas de voter, hein, surtout. Hein. Ça sert à rien, mais continuez. Hein. Et de piquer vos enfants aussi. Hein. Pendant ce temps-là, il y en a qui se font des milliards et qui dansent. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Bah ouais. Donc voilà, le tout, c'est de faire partie, d'être du bon côté de la barrière, bien entendu. Bien entendu. Et vous, sur 5 Star, vous faites partie du bon côté de la barrière, je pense. Je vous parle pas d'argent, là. Je vous parle pas d'argent. Parce qu'en fin de compte, l'argent, que les marchés ils montent ou qu'ils baissent, on s'en cogne, c'est pas ça qui est important.
C'est pour me retrouver tout seul sur une plage là-bas et de plus pouvoir vous faire des guidances, de plus vous avoir, de plus pouvoir avoir vos messages, de plus pouvoir avoir vos PayPal, de plus pouvoir avoir vos signes d'encouragement, le fait que vous soyez là pour moi, le fait qu'on peut blaguer tous ensemble et tout ça, je veux dire, ça sert à quoi? Franchement, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? Allez, je vais vous faire un reading de la mort ce soir les scorpions, un reading de la mort. Déjà parce que j'ai 3 gros escorpions, alors les 3 c'est des blocs, c'est des canons, alors je me demande comment vous êtes célibataires les filles là, les 3 là, c'est un truc de fin, vous n'êtes pas célibataire, vous avez des problèmes avec vos minicums, tout ça, mais vous devriez pas, vous devriez être avec un mec bien. Quelqu'un qui prenne soin de vous, qui vous fasse rire, qui vous fasse la cuisine, qui vous fasse des petits massages tous les jours, qui vous fasse... Enfin, qui prenne soin de vous, quoi. Je veux dire, je comprends pas. Des nanas comme vous, ça court pas les rues. Hein. Voilà. Tu devrais ouvrir un Instagram, Lina. Bah ouais, qu'on puisse causer un peu, quoi. T'as pas envie de parler avec moi un peu, quoi. Ça y est, le mec, il va devenir millionnaire, il pète un cap. Mais c'est clair et net. Allez, 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 là, faut que ça charge, là. Qu'est-ce que vous attendez, les guilds, là? On avait le 8 of Wands in reverse, qui vient me dire que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de monter les marches du succès, que vous avez envie de créer quelque chose, de manifester quelque chose, de faire de l'argent, de créer une entreprise, de faire quelque chose. Et vous, en ce moment, vous vous dites que vous n'y arrivez pas, ou vous trouvez ça difficile, ou vous ne savez pas si vraiment ça vous correspond, si c'est vraiment ça qui fait écho à votre cœur, mes amis scorpions. C'est vraiment les premiers messages qui me viennent en ce moment. Donc, je ne sais pas si ça va être sur le professionnel. En tout cas, on va regarder ça, mes amis scorpions. Et on commence le reading avec la Queen of Pentacles in reverse. Donc, c'est exactement ça. Vous savez, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ce que je viens de dire. Exactement ce que je viens de dire, c'est que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous allez placer... des communications, vous avez besoin de communiquer, ou vous avez envie de communiquer, vous avez envie de partager. Peut-être que ce sont des opportunités qui viennent vers vous, ou des opportunités, mais vous ne savez pas si ce sont les bonnes opportunités, ou si ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est là parce que vous avez vraiment envie d'entreprendre. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de créer quelque chose. Vous êtes aussi potentiellement sur la défensive, mais il y a énormément de clarté. Il y a énormément de clarté, et ça vient me dire, encore une fois, King of Wands, Queen of Swords, ça vient me dire que ça pourrait être aussi l'énergie du divin masculin qui a envie de créer quelque chose avec sa féminité, sa féminine sacrée, rien à voir. C'est juste une question d'énergie ici. Et la féminine sacrée qui est sur la défensive, qui veut de la vérité et qui attend de la vérité du Queen of Wands, qui a peut-être favorisé ici... Enfin, il y a des trucs, ça sortait un peu en vrac, mais on a le Six of Pentacles. Ça vient me dire qu'il y a un manque d'équilibre, mes amis scorpions. On retombe sur le 8 of Pentacles qui était sorti tout à l'heure, in reverse. Donc ça vient vraiment appuyer sur... c'est ça, donc... Encore une fois, on est dans la manifestation, on est dans les interrogations, on ne sait pas si vraiment on va y arriver, s'il y a quelque chose. Mais regardez, on a le Ace of Swords, donc encore une fois, on vient vous proposer une épée magique. Alors la personne qui vient vous la proposer, elle fait peut-être un peu peur derrière, mais en tout cas, cette épée possède un grand sortilège. Et on a la Wheel of Fortune qui vient me dire que c'est la Wheel of Fortune, exactement. Donc ça vient me dire qu'il y a des choses très sympas qui pourraient éventuellement vous arriver, mes amis scorpions, si vous décidez de prendre les bonnes résolutions. Ensuite, vous avez le Six of Wands, et ça c'est l'énergie qui est sur... Alors ça, c'est une énergie de noblesse, c'est une énergie de victoire, c'est une énergie de conquête, c'est une énergie aussi royale. Encore une fois, la noblesse, ça n'a rien à voir avec la bourgeoisie, c'est la noblesse de cœur, c'est celle que vous possédez, c'est le feu ardent que vous possédez à l'intérieur de vous, les scorpions. C'est celui que tout le monde veut, c'est celui que tout le monde désire, c'est celui qui arrive à refaire toutes les conquêtes. Je vais te dire franchement, Lina... Je suis sûr que ton patron il kiffe. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il est marié avec 2 gosses et que comme il sait qu'il peut pas t'avoir, et ben il te fait la misère en fait parce qu'il sait qu'il pourra jamais avoir une femme comme toi. Mais je suis sûr que tu le fais fantasmer. Enfin, tout ça pour vous dire que les scorpions, vous faites fantasmer beaucoup de gens et il y a peut-être des gens qui peut-être potentiellement ne peuvent pas vous avoir. Donc ces personnes sont méchants et méchantes avec vous ou essayent de vous faire payer le fait de ne pas vous avoir dans votre vie. Ça peut être aussi valable pour Dragona, pour Linda et pour toutes les meufs scorpions qui sont ici et pour Marc aussi, quoique Marc,
Marc, il est posé, donc ça va. Mais, et puis Marc, tout le monde l'aime, et puis voilà. Mais peu importe, mais ça vient vraiment me dire que c'est une énergie de victoire. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, voilà, vous êtes un peu, vous savez pas trop si vous allez y arriver, peut-être aussi une mauvaise estime de vous-même et tout ça. Vous pensez que vous n'allez pas y arriver, mais votre challenge, c'est justement d'y arriver. C'est un challenge difficile, surtout quand on se trouve dans la position de la Queen of Wands in Reverse, ce qui vient me dire que vous savez pas par où passer, comment faire. Vous aimeriez discuter, vous aimeriez parler, vous aimeriez discuter de vos projets, dire voilà, c'est ça que vous voudriez faire, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des conséquences, vous pensez qu'il pourrait y avoir des reproches, vous pensez que ça pourrait partir en vrille. Et on vous demande de ne pas rester reclus sur vous-même, on vous demande d'avancer, on vous demande de parler, on vous demande de vous exprimer, on vous demande d'aller en avant, mes amis Scorpions. L'énergie qui est dessous, c'est de Tower. Donc ça vient me dire que c'est une boule de feu, là, une nouvelle énergie. Donc ça vient vouloir me dire que les choses en ce moment sont comme les marchés en train de se casser la gueule, que c'est difficile pour vous à encaisser, mais qu'en même temps, c'est une bonne chose parce que tout est en mouvement, rien n'est constant si ce n'est que le changement, sauf l'amour que j'ai pour vous les Scorpions. Et ça vient me dire que encore une fois, il y a quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui va potentiellement exploser, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez quitter la solitude et l'absence de l'autre. L'absence de l'autre, c'est la solitude, c'est la présence de soi-même, là où l'isolement est l'absence de l'autre. Vous allez quitter l'isolement et vous allez quitter aussi la solitude, quitter l'ermite, Donc ça peut vouloir me dire que encore une fois, votre cœur était... Vous protégiez votre cœur grâce à une nouvelle... Vous ne vouliez pas vous exprimer, vous étiez caché. Il y a un gros changement qui est en train de s'opérer. Il y a un gros changement qui est en train de s'opérer. C'est une énergie des Sagittaires, ça. Ça vient de me dire qu'il y a du move, qu'il y a une aventure, qu'il y a quelque chose qui est en train de se profiler pas très loin. L'énergie qu'il y a dessus, quand même, là, mine de rien, c'est de Sun. Donc là, ça vient me parler encore une fois, ça vient me dire qu'il y a quelque chose en gestation, quelque chose de puissant, quelque chose qui va arriver, qui est en train d'arriver en ce moment. Ça peut être aussi le masculin qui revient vers sa féminine, à n'en pas douter, parce que je pense que, encore une fois, le masculin ne veut plus rester dans la solitude, le masculin ne veut plus rester en souffrance, le masculin a envie de s'exprimer. C'est le Eight of Wands qui se trouve ici, donc ça peut vouloir me dire que vous avez envie de parler, c'est ce que vous allez faire. Mes amis Scorpions, je trouve ça plutôt cool. Vous êtes en train de la bridging energy, c'est l'énergie du Six of Wands, et vous êtes en train de vous diriger vers, encore une fois, c'est un loop de l'esprit, puisqu'on revient ici sur le Five of Cups, qui vient me dire qu'il y a encore de l'abondance, il y a encore des possibilités, mais encore une fois, tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et cette passion ardente vous amène petit à petit, on vous conseille, je suppose, de sortir des regrets. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des conseils? On a le Five of Swords in Reverse. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de faire tourner la machine, de vous dire que vous n'en êtes pas capable d'être là et de vouloir combattre la bête, de vouloir l'embrocher, tout ça. Sortez de là. Là, on vous demande vraiment de vous alléger, on vous demande de dire les choses, on vous demande de dire les choses calmement, on vous demande de vous alléger le cœur, on vous demande tout simplement d'avancer, on vous demande de ne plus vous saboter, on vous demande d'être cool, on vous demande de sortir des regrets, on vous demande d'être cool, on vous demande la cool attitude, la zen attitude, on vous demande de ne pas vous prendre la tête, mes amis Scorpions. Et je pense que vous en avez, encore une fois, les Scorpions, vous êtes le signe le plus profond du zodiaque, vous êtes le signe qui avait la plus grande clairvoyance du zodiaque. Donc ne la niez pas. Encore une fois, regardez, au niveau, ça peut vouloir me dire aussi de grands départs, de grandes séparations, avec par exemple, entre guillemets, un milieu que vous fréquentez, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a de foule. Ici, exactement place à ce niveau-là, qui vient me dire que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle mélodie. Et vous êtes prêts pour ça. Encore une fois, le fou, c'est celui qui n'a pas peur d'être blessé, c'est celui qui part sur des nouveaux sentiers, c'est celui qui décide de démarrer une nouvelle histoire. Peut-être que vous voulez vous libérer du passé, peut-être que vous voulez vous libérer d'un poids. Vous avez peut-être envie de vendre une maison, un appart, vous avez peut-être envie de partir à Cancun sur une plage à l'autre bout de la galaxie, d'aller dans une montagne, de construire une farm à pygmées à l'arrière de votre jardin. Alors faites-le, mes amis Scorpions, en tout cas, on vous demande d'avancer. Et pour terminer, vous vous demandez si jamais vous allez pouvoir sortir de cette rigidité. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conditionnement ici, qu'on voudrait que vous fassiez comme ci, comme ci, comme ça, et vous ne voulez pas de ça. Vous voulez vivre votre vie selon vos propres termes et vos propres moyens. Regardez, vous avez l'empereur in reverse, et l'empereur, il a un citron. Il a un citron, l'empereur. Vous savez pourquoi il a un citron? Allez, je vais vous faire encore un petit cours magistral de tarot, mais je pense que ce soir, on va aller très loin, parce que ce soir, je vais vous parler de pas mal de choses, mes amis Scorpions. Vous m'avez manqué, regardez. Il a un citron ici, et c'est pas vraiment un citron, mais là pour ce soir ce sera un citron. Et pourquoi? Parce qu'il est bittersweet l'empereur, et quand on presse un citron, qu'est-ce qui sort du jus de citron? Un grand message du tarot ce soir. Qu'est-ce qui sort quand on presse un citron? Eh bien c'est du jus de citron, c'est exactement ça. Ça vient me dire qu'une personne, si c'est un citron, vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous aurez beau presser cette personne, et qu'est-ce qui va en sortir? C'est du jus de citron qui va vous éclater la figure, qui va vous brûler les yeux et qui sera aigre et amer. Donc, si cette personne, il y a peut-être une personne, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a peut-être une personne qui est en train de revenir vers vous, vous vous demandez si cette personne a changé, ou si vous pouvez aller vers une personne qui a changé. Assurez-vous que cette personne vous prouve qu'elle est changée. Parce qu'il faut qu'elle se soit transformée une orange, d'accord, ou une fraise, pour que vous l'appréciez, que ça donne un jus de fraise ou un jus d'orange. Sinon, ce sera un citron, vous allez presser un citron, ou alors ce sera une merde, vous serrez une merde dans la bouche, ça éclabousse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà.
Donc tout ça pour vous dire qu'un citron reste un citron et une fraise reste une fraise et que donc mais ça ne veut pas dire qu'une personne ne peut pas changer, mais dans ce cas elle doit vous le prouver. Vous avez l'empereur in reverse qui vient me dire vous voulez savoir si vous allez sortir de votre rigidité, de votre froideur, si vous allez pouvoir justement vous remettre à arpenter les chemins de la vie avec un peu plus de gaieté et je pense que vous allez y arriver. Vous savez pourquoi? Parce que votre carte finale, regardez, ici la carte en fait que vous êtes en train de quitter, c'est le fait d'avoir ce cœur noir nécrosé là, noir si terni. Mais on le met de côté en fait. Vous voyez, il y a une espèce de voile et tout ça là. Ça vient me dire qu'on sort de tous des trucs, traditions, mariage, tout ça. Je veux dire, un homme, il est heureux, il est bien. Quelle idée d'aller se marier. Je veux dire, c'est foutre sa vie en l'air. Ne faites jamais ça, les scorpions. Je l'ai fait 2 fois, je sais de quoi je parle. Vous avez The Strange. Donc The Strange, regardez ici. Et là, regardez, le cœur ici, vous allez le placer exactement dans le ventre d'un lion et retrouver votre souveraineté. On dirait qu'il a gagné la galette des rois avec le truc, il est un peu sur le côté. Et il est en train de... Mais enfin, tout ça pour vous dire que, en tout cas, vous êtes au top of the game. Et ça vient me dire que, encore une fois, c'est la fin du jeu. Ça vient me dire que vous allez vous réveiller, que vous allez obtenir la puissance divine et que vous allez vous mettre en marche. C'est tout à fait ça. J'ai cru qu'il avait un chibre là. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc là? Mais non, c'est un... Mais bon, tout ça pour vous dire que voilà quoi. Et en plus, regardez, c'est marrant parce que c'est une jarre en fait qui crache un 8. Enfin, c'est le signe de l'infini en fait. Donc ça me fait penser à l'ère du Verseau, l'ère de la connaissance. Ça vient me dire que vous allez unleash de Kraken en fait, que pendant très longtemps vous étiez dans une prison, que l'enfant roi était ici et que tout d'un coup bah, vous allez... Donc en tout cas, je vois que vous avez vraiment envie de trouver la force. Si c'est une énergie du masculin qui a envie de retourner vers sa féminine, en tout cas ça a l'air de sentir très très bon tout ça. Donc plutôt cool en tout cas. Mais parce que moi franchement quand je vois les femmes scorpions, enfin en tout cas celles qui me parlent hein, en commentaire, quand je vois vos caractères, votre sens de l'humour, votre profondeur, votre beauté, votre sexualité, votre façon d'être, jamais offusqué, parce que c'est pour ça que je me permets de faire bouffon ici parce qu'on est sur le scorpion et je ne vais pas faire ça sur les capricornes ou encore moins sur... j'en sais rien moi sur les... quel signe se vexe facilement là sur les bon bref tout le monde un peu, c'est vrai que des fois je pousse un peu le bouchon mais bon tout ça pour vous dire que vous êtes au top les scorpions parce que quand je vois votre caractère je me dis que vous êtes vraiment au top. Donc voilà, donc, et je vois que vous allez sortir d'une dépression aussi là, hein. Je vois que vous allez sortir d'une dépression parce que quand on commence avec ça in reverse, pour moi ça peut vouloir me dire dépression. Donc, et ça vient me dire que vous allez obtenir la victoire là-dessus et que vous voulez quitter ça et qu'il y a des choses très sympas qui s'en viennent pour vous. Allez, on va aller regarder l'énergie qui est en face de vous, mes amis scorpions, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Pour moi, vous êtes une énergie du divin masculin. Et pour moi, vous êtes vraiment des personnes extraordinaires, les scorpions. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. J'ai été élevé par des scorpions, donc... Mais, ouais, vraiment extraordinaire. Allez, cutting the deck for Scorpios. Et non, c'est vrai que vous êtes très solides, vous êtes très solides les scorpions. Et ça, c'est... Encore une fois, j'ai toujours dit, s'il y avait une bombe atomique et tout, vous serez les derniers survivants. Si tout devait éclater... Si le culte devait balancer des nanobombes créées dans des laboratoires là-bas pour exterminer tout le monde, comme disait monsieur Attal avec un I à la fin, bref, histoire de l'avenir, allez voir son livre, hein, tout était écrit depuis bien longtemps. Pangolin, chauve-souris, mes couilles, hein, je veux dire, allez-y. Hein. Allez-y, continuez. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8e dose si ça vous fait plaisir. Hein, mais bon. Voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous seriez les derniers survivants. Même s'il y avait des nanobombes qui devaient éclater aux 4 coins de la planète, vous seriez encore vivants. Et en plus, vous le sentiriez venir avec votre psyché extrêmement développé, mes amis scorpions. Ne la reniez pas, surtout, c'est ce qui fait votre plus grand pouvoir. Vous avez vu un peu la maîtrise. Ouais, donc les scorpions, voilà. Ça, c'est clair et net. Donc pour moi, il y a un move à faire. Et peut-être que vous vous inquiétez de faire ce move. Et, ou alors, il y a... Enfin, peu importe, mais je pense que vous allez le faire. Je pense que vous allez le faire. Vous êtes très énigmatiques, les scorpions. Hein, très énigmatiques. Hein. Très énigmatiques. Hein, très sexuel, très profond, très puissant, très séducteur. Un gros sens de l'humour. Donc voilà, on vous demande aussi, alors là on vient de me dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de sortir justement des énergies de défensive. Donc là ça vient me dire que toutes les routes sont ouvertes, si jamais vous voulez parler, vous exprimer, c'est le moment. J'ai vu que vous vouliez peut-être faire ça. En tout cas je peux vous dire que c'est le moment mes amis scorpions. C'était quoi ça? Ouais c'est ça, il y a quelqu'un qui est en train de sortir de la rat race. Métro, boulot, dodo, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a envie de spirituel.
qui a envie de communication avec vous, qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie de... Mais encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment eu des changements opérés de la part... Encore, ça fait 3 fois que je retire la même carte, et c'était le Four of Cups in Reverse qui vient me dire que... qu'il y a potentiellement une réunion qui aurait pu se faire avec quelqu'un, mais qui ne s'est pas faite et que ça fait un bon bout de temps que ça dure et que les étoiles elles commencent vraiment à en avoir marre et qu'il va y avoir tower sur tower sur tower sur tower. C'est clair et net. Quand je vais me retrouver sur un yacht avec chemise à fleurs et lunettes Prada là, avec mes... Mais parce que là, je peux vous dire que je vais me remettre au sport, hein, avec 38 abdos, en train de danser avec des top modèles ukrainiennes et sicilienne à côté de moi, je peux vous dire que toutes mes ex elles vont me rappeler ouais sinon comment ça va et tout, ouais qu'est-ce que tu deviens, alors ça marche bien pour toi le tarot, j'ai entendu dire que, et là je vais leur dire bon, excuse-moi je suis busy, ouais tu plaisantes quoi, moi je suis rancunier, je suis comme vous les scorpions, moi quand c'est fini je coupe le téléphone et non je déconne, je suis pas comme ça, vous savez que je suis pas comme ça les scorpions, un petit peu quand même. Non, mais en fait, c'est vrai que moi, la plupart du temps, ça se termine bien avec mes ex. Hein. Mais bon, voilà, une ex, c'est une ex, c'est pour ça qu'on appelle ça une ex. Mais moi, c'est vrai que, bon, ça se termine pas tout le temps bien. Non, je veux dire, faut pas déconner non plus, mais... Allez, c'est bon, je vous fais quelques petites confidences. De toute façon, je m'en fous, je vais terminer avec Lina, là-bas en Thaïlande, alors je m'en cogne. Je vais finir ma vie avec un scorpion, et puis le chat aussi. Donc voilà, donc la personne en face, on a le Six of Pentacles, qui vient me parler de réciprocité, donc de réciprocité, de partage et tout ça. Ça veut me dire que cette personne, elle veut de partage, elle veut de la réciprocité avec vous et tout ça. Donc je trouve ça plutôt cool, mes amis scorpions. Et ensuite, on a la tempérance qui vient me dire que cette personne, elle a appris une leçon. Ça veut me dire que cette personne, elle est plutôt tempérée par rapport à vous. Ça veut dire qu'elle attend peut-être que vous fassiez un move. Regardez, cette personne, elle veut un nouveau départ avec vous. Donc elle attend qu'il y ait les communications. Hein. Elle attend son dragon pour repartir pour faire des communications. Donc c'est peut-être pas avec moi que tu vas finir ta vie, Lina, en Thaïlande ni à Cancun, mais ce sera peut-être dans les montagnes avec le minicum qui te kiffe. Father of Swords. Donc ça veut dire quand même que cette personne, c'est comme ça que vous voyez cette personne. Hein. Vous voyez cette personne comme le hibou. Hein. Regardez la tronche qu'il fait, lui il est prêt à vous trancher le sgeg. Hein. Lui c'est vraiment vous le voyez comme ça, hein, les scorpions. Je sais pas ce qui s'est passé avant, mais j'ai l'impression que cette personne elle est vraiment sur la défensive là, ou alors c'est... Non, c'est vraiment ça, hein. Et qui est prêt à trancher. Mais n'en doutez pas, cette personne, ce qu'elle veut, c'est que elle sait ce qu'elle veut, cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Et cette personne, vous n'êtes pas dans son cœur, vous n'êtes pas dans sa vie. Et vous êtes éloigné par rapport à cette personne. Et cette personne, elle attend qu'une seule chose, en fait, c'est que vous puissiez discuter ensemble. Et je sens comme une espèce d'empressement envers cette personne. C'est pour ça que son challenge, c'est la tempérance ici. Bien entendu, merci mes guides, il fallait s'en douter. Donc comme quoi, ça peut vouloir me dire que c'est vous qui allez faire un move. Vous avez cette personne, ou cette énergie, enfin, vous voyez ça comme vous voulez, ça peut être un taf aussi, mais on s'en cogne du taf. On s'en fout des bâtons, des épées, des coins. Ce qui compte le plus dans la vie, bien entendu, ce sont les cups. Exactement, live by the cups. Donc, le Nine of Swords qui vient me dire que cette personne, elle est en train de quitter la souffrance et tout ça, qu'elle a énormément souffert. Cette personne, elle travaille très dur, mais ça vient me dire qu'elle va récolter les fruits. Les 7 pentacles, les 7 boules de cristal qui viennent déclencher la Kundalini, le Caduceus, le Caducée, le dragon Charon, qui vient littéralement... Et cette personne, ça vient me dire que cette personne... Et pour terminer, regardez, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est really conflicted. J'ai l'impression que cette personne, ça part dans tous les sens dans sa tête en ce moment. C'est peut-être pour ça, et elle a le Ace of Cups in Reverse qui vient me dire que cette personne... j'ai l'impression que quand même, elle est... Enfin, il y a quand même il y a du non-dit là, il va falloir quand même discuter. Hein. Ouais. Ensuite, on a le Eight of Swords in reverse. In reverse, qui vient me dire que cette personne, on lui demande de sortir de tous ses a priori et tout ça. En même temps, si vous lui avez pas parlé, mais bon, apparemment, cette personne, on lui demande de sortir de ses préjugés et tout ça. Donc, vous concernant et tout ça, mes amis scorpions. Ace of Wands, cette personne, elle a vraiment envie parce que, alors, ça peut vouloir me dire que cette personne, elle a plein d'options, ok? Elle a plein d'options, d'accord? Mais ce qu'elle veut, c'est faire un bébé. Elle va pas faire un bébé avec ses bois tout pourris, elle va faire un bébé avec vous. Blim! Exactement. Donc, et c'est vraiment ce qu'elle veut. J'ai l'impression que cette personne ne serait pas en train de pousser un peu la chansonnette pour vous attirer dans ses filets, là. Faire un peu l'intéressant sur les réseaux sociaux, un peu comme moi, là. En tout cas, si cette personne, Linda, regarde cette vidéo, elle va se dire, ouais, lui, il lui propose d'aller sur Instagram et tout, il va devenir jaloux. C'est pour toi que je fais ça, Nina, Four of Swords. Donc ça, c'est au niveau de Hopes and Fear. Donc ça veut me dire que cette personne, j'ai l'impression qu'elle est en repos, healing the mind, healing the heart et tout ça, mais qu'au bout d'un moment, elle en a marre d'être ici. Hein. C'est un peu ce que je vois. Vous voulez pas vous bouger le derche un peu? On retrouve cette carte pour la dernière fois qui est le Four of Cups.
Donc ça vient me dire que cette personne, elle a du mal à écouter son cœur, elle a du mal à... En fait, c'est simple, cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle veut j'ai l'impression qu'elle veut énormément de choses avec vous, qu'elle n'arrive pas à se décider, qu'elle... Vous allez trouver la force d'aller retrouver cette personne, mais tout ça, c'est vraiment, vous avez quel âge? 40, 50, 60, 65, 70, vous avez quel âge là? Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de jouer à des jeux toujours comme si vous étiez au collège. Là. Vous voulez trouver la force d'aller vers cette personne. Mais cette personne, elle n'arrive pas encore à se décider. Vous ne voulez pas être avec une personne qui n'arrive pas à se décider. Mais en tout cas, cette personne, elle est en train de se guérir. Elle est en train de se guérir. Elle est en train de se guérir. Elle se demande si elle va arriver à guérir, si elle va arriver à pardonner ce qui est arrivé entre vous. Je ne sais pas pourquoi, mais... j'ai pas envie de trop clarifier, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais cette personne, en fait, elle pense qu'il y a eu un acte. Alors, c'est marrant parce que cette personne, en fait, elle pense que vous ne l'aimez pas, elle pense que vous ne l'aimerez jamais, et vous aimez cette personne, et vous avez envie d'avancer vers cette personne, et en même temps, vous ne le faites pas, et vous en voulez à cette personne. Il y a encore de la rancune, là. Donc, je sais pas, en fait. Mais il va falloir que je vais vous parler d'un... Il était pourri ce reading, non? Il voulait rien dire. Si c'était de la merde, vous me dites les scorpions, puis je vous en refais un autre. Je vais vous parler d'un truc, les scorpions. Je vais vous parler d'un truc, bougez pas, je vais vous parler d'un truc. Là. Petit cours magistral ce soir de tarot. Ne quittez pas, ne quittez pas. Je vais vous parler d'un truc. Ça pourrait grandement vous aider pour la suite, en tout cas. Même si le reading n'avait aucun sens, la chose dont je vais vous parler, ça pourrait grandement vous aider pour la suite, mes amis Scorpion. Regardez. Vous avez le Three of Pentacles sur cette carte. Regardez la carte. Non, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est la carte, les Scorpions. Regardez cette carte. Vous avez le Three of Pentacles, d'accord? Le Three of Pentacles, c'est ce qui vous permet de... Si ces montagnes ont été placées devant vous, les Scorpions, c'est pour que vous puissiez surmonter les obstacles, d'accord? On dirait un peu un marché, on dirait le marché du Bitcoin. Là. 1, 2, 3, 4, là ça remonte un peu et bim, j'arrête mes conneries. Ces montagnes, elles ont été... Le 3, c'est un chiffre très important dans l'univers. Tesla disait il faut connaître le pouvoir du 3, du 6 et du 9. D'accord? Enfin, il n'y a pas que Tesla qui a dit ça, mais tout est trinité dans l'univers. D'accord? Tout est trinité. Ça, c'est ce que vous êtes, ça. D'accord? Tout est trinité dans l'univers. Que ce soit un atome, une galaxie, une poussière, vous, votre corps, votre pensée, toute chose, en fait, toute chose est trinité dans l'univers. Cette trinité, mais écoutez bien parce que ce soir, ça va différer de ce que je dis d'habitude. On va pousser un peu les choses et je le fais avec vous ce soir, les Scorpions, pour la première fois. Enfin, sur Ewana System, mon site linké sous la... Quoique je suis même pas sûr de la voix. Bon bref, ce soir, c'est pour vous. Donc, tout est trinité dans l'univers. La trinité, c'est quoi? C'est... Tout dans l'univers est une partie matière. Matière, ça veut dire qui est quantifiable, qui a une masse. Donc, on peut y mettre un terme de mesure. Le cerveau interprète tout en termes de mesure. C'est pour ça qu'on ne peut pas interpréter l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il faut le mesurer avec des équipements spéciaux dans physique quantique et tout ça, avec le High Collider particules au CERN et tout ça qui se trouve dans le Suisse et dans les frontières de l'Allemagne et tout ça. Mais bon... ça c'est la matière, c'est la partie matière, c'est tout ce qui a une masse, tout ce qui est quantifiable, tout ce qui a un poids, tout ce qu'on peut mesurer, d'accord? C'est la matière, d'accord? C'est ce qui a une masse. C'est une première composante de l'univers. Donc par exemple votre corps qui est fait d'atomes et tout ça, d'accord? Ça c'est la première composante, d'accord? Suivez-moi bien parce que je vais pousser le truc aujourd'hui. La deuxième composante de l'univers qui est ici, d'accord? La rouge ici, d'accord? Ça, c'est la partie mentale, c'est-à-dire nos lois, nos névroses, nos peurs, nos pensées. C'est toute la partie mentale. La maison, c'est le cerveau, c'est la maison des pensées. D'accord? Ça, c'est le mental. C'est oui, alors tu penses qu'il faut voter pour telle personne? Oui, mais lui, tu comprends ça, machin. Et oui, tu penses qu'il faut faire vacciner les enfants et il y a un virus qui arrive et qui va tous nous tuer? Ça, c'est ça. Vous voyez, c'est le rouge là, ici. Ça, c'est la pensée, d'accord? Et Allah, le Dieu Tout-Puissant qui nous a... Non, c'est pas Allah, c'est Jésus. Jésus, Allah, il connaît une partie de la vérité, mais Jésus, lui, il connaît toute la vérité. Non, attendez, non, c'est pas Allah, c'est pas Jésus, c'est là-bas, sur les montagnes. Et non, attendez, ça n'a rien à voir avec ça, Moi, je vous dis, je suis athée. Moi, je suis athée, donc comme je suis athée, je crois en rien. Et vous savez, la vie, c'est ça. Hein, et puis en attendant, j'allume une petite clope, et puis voilà. Non, attendez, ça n'a rien à voir avec tout ça. Moi, je suis un grand philosophe et tout ça. Ça, voilà.
En fait, si vous voulez, le rouge là, c'est tout ce que je viens de dire. C'est tout ce que je viens de dire. C'est tout ce que je viens. C'est je pense, donc je suis, c'est les religions, c'est la névrose, c'est nos lois, c'est nos appartenances, c'est notre culture. Il faut que tu sois comme ça, mon fils. Il faut que tu sois comme ça, ma fille. Tu comprends ce Dieu? Et vous descendez du macaque, hein, vous descendez du macaque, hein, vous descendez du macaque. Pas des étoiles, vous descendez du macaque. Hein. Bah ouais, vous êtes des macaques. Hein. Donc voilà. Donc ça, vous voyez, tout ça, c'est ça. C'est cette partie-là, c'est le mental, d'accord? C'est nos névroses, c'est nos peurs. Mais tu crois qu'on devrait faire ci, tu crois qu'on devrait faire ça? Et moi, je vais voter pour un tel. Oui, mais tu comprends, lui, il est bien meilleur que lui. Alors, écoutez, moi, la France, les Français, hein. L'éducation aussi, voilà, vous descendez du macaque, machin, il faut faire comme si. Un jour, mon fils, tu deviendras grand, tu seras un grand astronaute, et puis tu seras la fierté de la famille, tout ça, c'est cette partie-là, vous voyez? C'est ce qu'on appelle le mental, c'est la pensée, d'accord? C'est cette partie en fait qui essaye de carotter les deux autres en fait, qui essaye de carotter les deux autres et qui essaye de prendre le contrôle du monde en fait. Voyez. Après il y a des gens qui sont vraiment guidés par cette partie ici. Hein. Je veux dire, il y en a qui réfléchissent avec leur tub. Hein. Je veux dire, voilà, eux ils réfléchissent même plus. Eux c'est bon quoi. Je veux dire, il faut tuer, faut payer, je paye, je raque, je mets je m'en fous. Moi j'ai de l'argent. Bon, enfin bref, non parce que ça c'est plutôt lié à ça, mais il y en a, ils sont vraiment, voilà, eux, leurs neurones se situent là-dedans, quoi, hein, au niveau du bas-ventre, quoi. Mais ça, c'est vraiment la partie matière aussi, hein, c'est vraiment le corps, c'est les atomes. Et encore une fois, cette partie qui est la partie matière a aussi, elle aussi, à l'intérieur, elle a trois cercles ici. Donc, elle aussi, elle est trinité, d'accord? Donc, et j'avais dit une fois que le rouge qui était à l'intérieur de cette partie-là, c'était ce qu'on appelait l'awareness, justement. C'est ça, l'awareness. C'est la partie mentale de celui-là. Mais là, on va vraiment rester là-dedans. Donc, ça, c'est la partie matière de l'univers. Donc, c'est le bleu, là. Vous voyez, ça, c'est le bleu. C'est la partie matière, d'accord? Qui a une masse. Là, ben, la partie mentale, les pensées aussi ont une masse. Hein. La pensée, ce sont des courants électriques qui entrent les synapses du cerveau. Ce sont des vibrations, des ondes et tout ça. Hein. Donc, ça, il y a une masse aussi. Hein. On peut quantifier la pensée, bien entendu. Tout ça, voilà. Tout ça, c'est lié. C'est lié. C'est pour ça que c'est lié, d'accord? Et ça c'est donc la partie, c'est le mental en fait, qui n'a rien à voir avec cette troisième partie qui est ici, qui est le sacré, d'accord? Mais ça, ici là, c'est pas le sacré ça, d'accord? Les religions, les livres sacrés, les phrases qu'on répète, hein, et puis si on dit pas la bonne phrase, on se prend un coup de bâton, et puis voilà, et puis on tourne autour de la question, là, on tourne autour de la question, et puis voilà, toutes les religions, quoi, je veux dire, tout est là, hein, je veux dire, tout est là, la pensée, là, hein, voilà, tout est là. Et puis oui, mais tu sais, les religions, c'est dans le cœur, c'est vraiment dans le cœur, c'est toujours ici, ça. Hein. Mais c'est dans le cœur hein, que tu vas trouver, mais tu comprends, mais ceci, ça, c'est toujours ici. Hein. Là, on est toujours là, hein, d'accord? Là et là, on n'a pas fait une seule entrée dans cette partie-là. Pourtant, je vais vous dire quelque chose, je vais vous révéler un grand secret ce soir. Je vais vous révéler quelque chose de puissant ce soir. Ce reading, il vaut de l'or. C'est que vous n'êtes ni cette partie-là, ni cette partie-là. Mais vous êtes cette partie-là. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Vous êtes cette partie-là. Ici. Celle qu'on appelle le sacré, en fait. Et les relations flammes jumelles, tout ce qu'il y a à faire, c'est ici. Rien à voir avec ici, rien à voir avec là. Là, c'est de la psychologie. Là, on fait des exercices, on pardonne, on fait du yoga, on se remet à vivre la vie du bon côté, on se nourrit mieux, on arrête de fumer, tout ça. La pensée aidera. Tout ça, c'est la psychologie. Hein, on va guérir les blessures d'enfance et tout ça. Ça marche avec les karmiques et avec les absorts, mais pas avec les flammes jumelles. La flamme jumelle, c'est ici. Ici. Ça, c'est votre flamme jumelle. C'est vous, c'est ici. Là. Ici. Mais laissons tomber ces histoires de flammes jumelles. Ça, c'est ce que vous êtes ici. D'accord ? Et comment le savoir, ça? Comment avoir accès à cette partie? Est-ce que c'est en allant prier Saint-Andois de Padoue, en allant dans des bâtiments, dans des églises, en s'inventant des tas d'histoires? Parce que le fait de s'inventer des tas d'histoires, d'être névrosé, tout ça, de partir dans des délires et tout ça, même si on trouve ça cool, hein, même si on peut rester là-dedans. On peut rester là-dedans. Mais si on reste là-dedans, on ne peut pas voir la vie dans sa totalité. On ne peut pas déplacer les montagnes. On ne peut pas trouver le bonheur. On ne peut pas trouver un sens à sa vie. Si la vie doit avoir un sens, c'est vraiment d'apprendre. Et ça, c'est une grande leçon. Si vous restez là-dedans, vous n'irez nulle part dans la vie. Et votre vie, en fait, ce sera comme un oiseau qui mange, qui chie et qui meurt, qui laissera aucune trace, et peu importe. Et vous pouvez vivre comme ça. Vous pouvez vivre ici aussi. Ça ne me pose aucun problème, mais ce que vous êtes vraiment, sachez-le, c'est ici. Et ce soir, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter avec ça. Donc, vous n'êtes pas ça. Et vous n'êtes pas ça.
D'accord? Ça, ce sont les pensées, ça, c'est votre corps. Mais vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Au nom du Père, du Fils, vous n'êtes pas. Ça, c'est ça. Le nom du Père et je vous salue Marie, ça, c'est ça. Pleine de grâce, ça, c'est ça. D'accord? Ok? Mais rien à voir avec ça. Alors, comment est-ce qu'on fait en définitive? Parce que vous êtes certainement beaucoup là-dedans et beaucoup là-dedans, mais jamais vous n'êtes allé ici dans votre vie. Quand vous suivez des trucs de méditation, oui, il faut faire home, il faut respirer, il faut faire tel exercice, il faut faire ça. C'est ça. C'est ça et c'est ça, mais c'est pas ça. Encore une fois, oui, mais il faut. Mais puis quand je vais à Euroville en Inde et que je fais que je rentre dans les salles de méditation et que mon corps astral se sépare et que ensuite je vais faire des vidéos et que je passe dans les multidimensions avec la physique quantique et tout ça et que je suis un lobe V et que tout le monde machin et que je suis un crétin. Voilà, ça c'est ici, d'accord, cette partie-là, d'accord, la névrose, le mental, d'accord, les enfantillages, ok, le babysitting, d'accord, c'est ça, d'accord, mais c'est pas ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est en définitive? Comment est-ce qu'on a accès à cette partie-là? C'est ce qu'on appelle la méditation. Et qu'est-ce que la méditation? La méditation, c'est l'observation de la conscience. La méditation, c'est laisser tomber la conscience, parce que la conscience, elle est là. Elle est là. D'accord? Ça, c'est la pensée, tout ça. D'accord? Et vous allez me dire, mais non, la conscience, c'est ça. Écoutez ce que je suis en train de vous dire là. C'est très important avant de dire, mais non, découvrez-le par vous-même, d'accord? Cette partie-là, c'est quoi? D'accord? Cette partie-là, avant de dire que c'est la conscience, c'est ça, c'est ceci, et moi je sais là. Je vous demande d'écouter, d'ouvrir grand vos oreilles. Je sais que vous connaissez des grands philosophes, que vous êtes des bac plus 15 et que vous connaissez tout dans la vie. D'accord? Mais maintenant, écoutez ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Parce que ça, peut-être que personne ne vous l'a jamais dit. C'est très important. Enseignez-le à vos enfants le plus vite possible. Et découvrez-le. Mettez-vous au boulot dès demain, dès ce soir. Cette partie-là, comment est-ce qu'on a accès à cette partie-là? C'est de l'observation. C'est de l'observation sérieuse. C'est une attention sérieuse. C'est une écoute. Encore une fois, une trinité, un art sacré. Attention, écoute, observation. C'est de l'observation sérieuse. Quand tous les jours, parce que vous mangez, on mange pour cette partie-là, pour le corps, il faut manger, d'accord? Ok, sinon on crève, d'accord? Il faut dormir pour reconditionner le cerveau. D'accord? Les 3 arts sacrés, donc on mange, ok? Vous pouvez méditer aussi, vous pouvez jeûner aussi, d'accord? Ok? C'est une méditation qui passe par le corps. Il y a plein de... Ça va très loin tout ça, d'accord? Mais en gros, on mange ici, d'accord? On se nourrit, d'accord? On pouvait faire du sun gazing aussi, ok? Avec du soleil, ok? Pour les hindous qui me regardent, bref. Donc on mange ici. Là, qu'est-ce qu'on fait? On dort ici, ok? Le sommeil, réparateur de jouvence, ok? Le sommeil, quand vous reconditionnez plus le cerveau, que votre cerveau est calme, vous avez accès à d'autres niveaux de conscience. C'est pas je quitte les machins, non, c'est autre chose, d'accord? Le mot n'est pas la chose. Encore une fois, voilà, on mange et là on dort. Et là, c'est quoi ici? C'est la méditation. Mais qu'est-ce que c'est que la méditation? C'est pas la méditation guacamole, la méditation mes couilles, avec tous ces crétins que vous pouvez trouver sur YouTube. Et YouTube est fait de 99,99,99% de crétins. D'accord? Que vous encensez, que vous êtes 100, 200, 500 000 à regarder ces crétineries tous les jours. Mais là, c'est d'autres choses qu'il s'agit. Donc, écoutez bien. Vous avez de la chance d'être ici, de regarder cette vidéo, que vous soyez scorpion ou pas. Comment est-ce que vous avez accès à cette partie ici? Vous n'allez pas la trouver ça dans des religions, dans des livres, avec des gourous, avec des barbus sur YouTube. Vous allez le trouver vous-même. Parce que je vais vous donner un tips là. Et c'est vous qui allez devoir faire le travail. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez comprendre que dalle. Et vous n'allez rien comprendre. Mais cette partie-là, qu'est-ce que c'est? C'est l'observation de ça et de ça. Tout simplement. C'est-à-dire quand vous vous imposez la discipline d'observer ça et ça, vos émotions, le vent, le machin, vos bruits, tout ce que vous entendez, tout ce que vous ressentez, les sensations et vos pensées, tout ça, quand vous observez ça, d'accord, l'observation, d'accord, il ne faut pas qu'il y ait de relation entre la chose observée et l'observateur. Quand vous observez ça et ça, c'est ça la méditation, c'est observer ça et ça. Quand vous vous asseyez le dos droit ou pas le dos droit ou je m'en cogne, vous êtes quelque part dans le silence tranquille, vous vous posez et que vous observez ça et ça, vous développez votre psyché, d'accord? Vous ressentez votre partie mentale et vous calmez lui là, qui veut prendre le contrôle de toute la planète, de tout l'univers, vous le calmez là. Mais quand vous l'observez, lui, il est mis à nu, il se dit « Oh putain !» Il se dit « Oh putain !»
J'ai été repéré, j'ai été repéré. Donc là, il va user tous les stratagèmes pour vous faire croire que, en fait, lui, c'est lui. Il est très fort pour ça, pour vous faire croire que lui, c'est lui. Lui, il va faire croire, il va tout faire pour vous faire croire que lui, c'est lui. Mais non, lui, là, ça, à l'intérieur, quand vous observez ça et ça, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train d'aligner ces deux parties. Vous êtes en train de les faire... En fait, quand vous alignez, quand vous regardez, quand vous observez ça et ça, ce qui se passe littéralement, c'est que cette partie-là, la plupart des gens sont persuadés que c'est ça, qu'ils sont ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Ça, et puis un bon Dieu qui va descendre de la montagne et qui va venir vous offrir la prospérité, la rédemption et je ne sais quelle connerie, d'accord? Mais allez-y, si vous voulez continuer à être là-dedans. Allez-y, je veux dire. Mais maintenant, d'accord, pour ceux qui décident de quitter, voilà, je suis français, je suis juif, arabe, musulman, je suis chrétien, je suis hindou, croate, voilà, tout ce que vous voulez, ok? Ça, c'est ça, ok? Mais maintenant, d'accord, quand lui, là, il observe ça et ça, partie matière. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il reprend sa place petit à petit. C'est-à-dire qu'il est en train de reprendre sa place, c'est-à-dire qu'il est en train de reprendre sa juste place. Quand vous observez lui et lui, il se fait de plus en plus présent en fait. Il reprend sa juste place. C'est ça la méditation, c'est observer ça et ça. Et plus vous observez ça et ça tous les jours, plus vous imposez la discipline d'observer ça et ça tous les jours, plus celui-là en fait, il va reprendre sa place. Et ça, vous savez ce que c'est que ça? C'est vous. Vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas ça. Ça, c'est vous. Et si plus lui, il va reprendre sa place, plus vous allez reprendre votre juste place, là, dans le moment de cette vie. Pas les voyages astraux, les machins, les champignons et les trucs, et vas-y que je prends. Non, pas l'expérience, pas je prends de l'acide et puis je vois mon cœur qui bat. Non, rien à voir avec les drogues et toutes ces conneries. Ça, là, lui là. D'accord? Le mot n'est pas la chose. Donc, quand vous observez lui et lui, celui-là, il reprend sa place. Et lui, ça le fait flipper. Donc lui, il va se battre hein, pour dire non, mais... Et plus vous observez lui, plus vous le calmez en fait, plus vous lui faites fermer son bec, en gros. Donc ça veut dire que le mental se calme. Quand on observe lui, il arrête de parler. Mais il est programmé pour parler. Lui, il est dans le cerveau, il est programmé pour parler. J'ai envie de pisser, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. Mais observez ça. Laissez-le vous dire tout ce qu'il a à vous dire. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va se calmer. Et plus il va se calmer, et plus vous allez ressentir ça. Vous allez être à l'écoute de ça et à l'écoute de ça. Et plus lui, il va reprendre sa place. Plus vous allez le sentir, lui. Plus vous allez le sentir. Et lui, là, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Lui, là, lui, c'est vous. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est pas lui qui peut vous le dire. D'accord? C'est pas lui qui peut vous le dire. D'accord? Mais ça, c'est ce que vous êtes ici. Donc, quand vous observez lui et lui tous les jours, quand vous vous imposez la discipline, encore une fois, on mange, on dort. Et pour découvrir celui-là, on médite. Mais pas la méditation guacamole. Et je suis un spirituel. Rien à voir avec cette merde. D'accord? Ça, c'est vraiment tous les jours, vous observez, vous vous imposez la discipline. Et regardez, lui là, pour devenir champion du monde, là, pour devenir Kylian Jornet ou un boss en crossfit ou en karaté ou ce que vous voulez, là, d'accord, en surf, je m'en fous. Lui là, ici, d'accord, pour devenir un grand sportif ou un grand machin là, d'accord, ça prend du temps, on ne devient pas un grand sportif en 2 jours, d'accord. Je vais rappeler la personne parce que là c'est important. Ok? Pour devenir un grand penseur et un grand philosophe, il va falloir lire des livres, il va falloir penser, il va falloir philosopher, il va falloir, d'accord, pour vous instruire, il va falloir prendre du temps, ça ne se fait pas en 2 jours. Et bien lui c'est pareil. Votre psyché, vous n'allez pas la développer en 2 jours. D'accord? Pour que lui puisse reprendre sa place, il va falloir vous imposer cette discipline pendant des jours, des mois, voire peut-être des années. Tous les jours.
Pendant des jours, des semaines, des mois et des années, vous allez devoir vous imposer la discipline, même si ce n'est que 5 minutes par jour, d'observer lui et lui. Et quand vous allez le faire, alors vous allez comprendre qui vous êtes, c'est-à-dire lui. Lui, c'est ce que vous êtes. Vous, vous êtes l'observateur de lui et de lui. À l'intérieur, inside. Inside, quand je vous dis inside là, c'est lui là. C'est lui. Alors avant de me parler de conscience collective, de l'univers relié à toutes les consciences, avant de me parler de l'Akashic Record, là où est enfermée toute la mémoire de l'humanité en haut de la montagne, avant de me parler de passer dans les multidimensions et d'être un grand spirituel et d'avoir une grande barbe et tout ça là, avant de me parler de toutes ces névroses, de toutes ces conneries là, à la lobée là, d'accord? Avant de me parler de ça là, d'accord? Foutez-moi ça de côté mes amis, d'accord? Tout ça, ça n'a rien à voir. On reste dans le rouge ici. Et on devient des teubés, ok? Avant de me parler de philosophie, de tout ça là. Lui là. D'accord? Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Avant de me dire non, mais ça c'est l'âme, c'est l'âme, c'est l'âme. Cette chose qui est ici, c'est vous. Et plus vous allez observer cette chose et cette chose, ce qu'on appelle la méditation, plus lui, il va reprendre sa place. Et plus il retrouve sa place, plus un équilibre naturel vient se créer dans la Trinité en fait. C'est-à-dire que vous, c'est ce qu'on appelle l'unification du moi. Ça veut dire que vous quittez en fait le fait d'appartenir au macaque. Vous quittez le roi, la reine et le fait de tout ça là, pour retrouver votre souveraineté, l'unification de votre moi. Vous allez devenir qui vous êtes, vous allez devenir tout simplement ce que vous êtes. Mais lui là, d'accord, si vous voulez découvrir qui vous êtes, connais-toi toi-même et vous connaîtrez la nature de toute chose, vous devez observer lui et lui. Lui là, c'est celui qui observe lui et lui. Quand vous méditez là, que vous observez vos pensées et tout ça, et que vous êtes en train de ressentir le froid, les battements de votre cœur et tout ça, peu importe, d'accord? Ce qui est en train de faire ça, là, c'est ça. Et ça, c'est ce que vous êtes. Et plus vous méditez tous les jours, et plus vous reprenez votre place, et plus vous alignez tous les trois, en fait, et plus, tout simplement, plus vous retrouvez votre souveraineté. Votre souveraineté. Et il y a un grand pouvoir là-dedans. Le culte veut vous faire croire que vous êtes ça. Et c'est pour ça qu'on veut affaiblir. C'est bien de fumer, c'est bon de boire l'alcool, c'est génial, c'est super. Hein, et de manger bien gras, c'est génial. On veut vous affaiblir ça, et on veut vous affaiblir ça. On veut que vous ayez peur. On veut que vous soyez chétifs, faibles et soumis et peureux. Mais lui, là, il ne connaît pas ni la faiblesse, ni lui, Lui, c'est quoi, avant de dire que c'est de l'énergie infinie, que c'est la toute-puissante? Mais ça, c'est vous, ça. Mais découvrez ce que vous êtes. N'attendez pas qu'on vous le dise. Ça sert à rien d'aller prier tous les dimanches comme des cons là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous poser tous les matins quelque part, d'accord? Et d'observer lui et lui. Et lui, il va reprendre sa place petit à petit. Et lui là, ça n'a rien à voir avec la pensée. Ça n'a rien à voir avec la sensation et tout ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici. De beaucoup plus profond, qui est juste là devant vous, qui a toujours été là. Vous le sentiez plus quand vous étiez petit, avant d'être conditionné par cette société. Parce qu'on a voulu, lui là, il a voulu vous ajuster à une société qui est profondément malade et névrosée. Mais lui, dans le fond, c'est ce que vous êtes, mes amis scorpions. C'est ça la méditation, c'est l'observation de lui et de lui. Donc comprenez bien ceci. Comprenez bien ceci. Et c'est pour ça que je suis sur YouTube, c'est pour vous faire comprendre ça. D'accord? N'en déplaise à certains qui veulent savoir quand est-ce que la tierce va arriver. Et la tierce ne pourra pas le retenir. Cette fois, il arrive vers vous. D'accord? Si tu veux. Oui. D'accord? Tout ça, c'est ici. D'accord? Mais si vous voulez découvrir ici, là, c'est très important, la méditation. Voilà, voilà.
Dans la totale attention de la méditation, il n'y a nul savoir, nul souvenir, ni rappel d'une chose advenue. Le temps et la pensée ont entièrement pris fin car ils sont le centre qui limite sa propre vision. Quand apparaît la lumière, la pensée s'évanouit et l'effort conscient de l'expérience ainsi que son souvenir et le monde qui a été. Quand apparaît la lumière, la pensée s'évanouit et l'effort conscient de l'expérience ainsi que son souvenir et le monde qui a été. Et le monde n'est jamais réel. À ce moment, qui ne fait pas partie du temps, l'ultime est l'immédiat, mais cet ultime n'a pas de symbole, ne vient ni d'une personne, ni d'un Dieu. Comme par hasard. Merci mes guides. Les guides qui sont ni plus ni moins. Vous voulez avoir accès à vos guides? Méditer, c'est rechercher s'il y a un domaine qui n'est pas déjà contaminé par le connu. Voilà mes amis. Allez, encore une dernière phrase. La grenouille dans un puits ne sait rien de la haute mer. Eh bien, décidément, tout est millimétré ce soir. Vous n'êtes pas un robot. Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie. Encore une fois, guidance aux petits oignons ce soir. For you, my friend Scorpios. Elle était tellement puissante cette guidance que finalement je pense que je vais en faire qu'une seule ce soir. Et je vous embrasse les scorpions. Merci d'être généreux avec moi, merci d'être authentique avec moi, merci d'être vrai avec moi. Et j'espère que vous avez compris l'histoire que je vous ai pondue parce que je vous avoue que je n'ai peut-être pas trop pigé, mais en tout cas, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est deux personnes qui s'aiment, mais il y en a une qui tarde à prendre les bonnes résolutions. Et je ne sais pas vraiment comment ça va finir, ni vous non plus d'ailleurs. Mais le temps met tout en lumière, comme disait Thalès, mes amis scorpions. Donc je vous dis bientôt à la prochaine. Tenez bon et surtout retenez cette leçon que vous avez apprise ce soir. Mettez-vous au boulot tout de suite. Et je pense que la clé de tout ça, elle est là-dedans, justement, pour faire bouger les choses. Parce qu'à ce stade, l'univers ne vous aidera plus. C'est vous qui devez faire bouger les choses, mes amis scorpions. Je vous dis à très bientôt sur Five Star Tarot. Love you guys.